Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo où on va parler de Lupin, la série française de Netflix sortie le 8 janvier. Une vidéo malheureusement sans l'ami Greg que nous saluons et qui a eu un empêchement. Alors Lupin, c'est la très grosse sortie Netflix de 2021. Pour l'instant, vous allez me dire, il y a une dizaine de jours en 2021, mais c'est déjà pas mal. Et c'est une série qui est emmenée par Omar Sy, 5 épisodes de 45 minutes dans cette partie 1. Donc moi je vais dire saison 1, mais c'est partie. On parlera dans cette vidéo, il y aura une partie sans spoil, une partie avec spoil, puis des infos sur la partie 2, saison 2 de Lupin, qui n'est pas une adaptation des aventures d'Arsène Lupin, mais une relecture au XXIe siècle avec un personnage interprété par Omar Sy qui s'appelle Hassan Diop, qui va s'inspirer d'Arsène Lupin dans une intrigue qui est, on va dire, plutôt classique, c'est-à-dire que Hassan, à 25 ans avant, a vu son père accusé à tort du vol d'un bijou, et puis 25 ans après, ce bijou est mis en vente aux enchères, et Hassan, qui a reçu en cadeau de son père le livre d'Arsène Lupin et qui s'en est inspiré ensuite, décide donc de faire le casse et de voler ce bijou. Et ça n'est que le début des aventures d'Hassan Diop. Alors c'est une série événement, hein, pour Netflix qui cartonne, puisque Omar Sy l'a dit, hein, la série est première du classement Netflix. Alors le classement Netflix, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, il est assez obscur ce classement, mais en tout cas il est premier en France, mais il est aussi premier dans de très nombreux pays, et il cartonne aux États-Unis. Il y a un accueil public et critique très très bon aux États-Unis, ce qui est surprenant. Lupin est la première série française à intégrer le top 10 d'un classement donc Netflix sur le Netflix US, et était troisième aux dernières nouvelles. Donc c'est plutôt pas mal. Alors que vaut cette première partie de Lupin? Alors si vous attendez une très grande série avec une réalisation hyper léchée, un scénario incroyablement bien construit, une pléiade de personnages, notamment secondaires, qui vous impressionnent, des décors, enfin une grande série HBO ou par exemple BBC ou autre, Lupin ne fait pas partie de cette catégorie. Par contre, Lupin, ce qu'elle réussit et ce qu'elle fait bien, c'est que c'est un divertissement vraiment efficace. C'est un divertissement que je n'utilise pas le terme divertissement de manière péjorative. Lupin fait bien le boulot pendant ces 5 épisodes. Alors il y a des choses qui fonctionnent pas, mais il y en a d'autres qui fonctionnent très bien. Et il y a un mot, je trouve, qui va bien avec Lupin, c'est le mot sympa. En fait, j'ai trouvé vraiment que la série Lupin était sympa du début à presque la fin, et je reparlerai de la fin de cette partie 1, dans la partie avec spoil qui là m'a un peu plus déçu. Mais en tout cas, la série fonctionne bien, elle est en effet, comme j'ai dit, divertissante. Dans ses points forts, il y a déjà le... Alors, bon, moi je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas lu Arsène Lupin dans mon enfance ni après. J'ai lu plusieurs fois l'annuaire téléphonique, mais pas Arsène Lupin, et j'en suis désolé. Mais on sent qu'il y a vraiment une volonté de rendre hommage à l'œuvre de Maurice Leblanc. C'est très présent dans la série. Les lecteurs d'Arsène Lupin disent qu'il y a par exemple des répliques qui sont glissées ici et là. Il y a bien évidemment, et on le constate en regardant la série, qu'il y a des références à différents vols, à différentes situations. Donc ça, c'est un hommage qui est intéressant et qui est plutôt bien amené. Et le scénario en lui-même tient à peu près la route. En tout cas, il ne vous lâche pas au niveau de justement ce que je disais, de ce côté divertissant. La série vous tient bien, et Omar Sy est excellent. Omar Sy est vraiment excellent. C'est un acteur que moi j'adore depuis le SAV des émissions. D'ailleurs, comme le SAV des émissions avec Omar et Fred commence à dater, si vous ne l'avez jamais vu, mais regardez le SAV des émissions, c'est à mourir de rire. Et puis il a réussi, je trouve, à confirmer depuis. Et là, c'est une série vraiment qui le met en valeur. Alors vous allez me dire, certains diront que la série a été faite pour lui, peut-être. Moi, je pense juste que le rôle lui va comme un gant, et
il aurait été, enfin, un autre acteur aurait très bien fait le job aussi, je pense. Mais vraiment, Omar Sy s'en sort très bien. Il est charmant, il est marrant, il sait aussi être touchant. Il joue de manière très juste. Enfin, il est vraiment Omar Sy, c'est très bien dans ce rôle-là. Ludivine Sagnier qui complète le casting. euh, est très bien aussi, Ludivine Sagnier. Ils ont une relation qui est vraiment intéressante. Puis le casting derrière est solide, hein. Il y a Nicole Garcia quand même dans la série. Il y a un acteur qui est le sosie de Kevin Spacey d'House of Cards, qui est Hervé Pierre, qui joue Hubert Pellegrini, le grand méchant de la saison. Il m'a fait penser toute la saison à Kevin Spacey. Et là, en face de moi, j'ai une photo de lui où parce que dans la série il est barbu, là il est pas barbu, et j'ai cru que c'était Kevin Spacey. Donc voilà. Ça c'est au niveau du casting, et c'est une vraie force, ce casting, ça marche bien. Au niveau de la construction, il y a des failles, c'est indéniable. Je pense que Arsène Lupin devait être incroyablement mieux écrit que ne l'est la série. Les cases devaient être aussi beaucoup plus impressionnants qu'ils ne le sont dans la série, mais c'est plutôt bien amené. Il faut quand même dire que dans cette série-là, il a pour showrunner George Kay, qui est un habitué, hein, des séries Netflix. Il a fait toutes les déclinaisons de la mini-série Criminals, donc Allemagne, Angleterre, France. Il a travaillé sur la série Le Tunnel, qui était déjà une série. Enfin, lui est anglais, hein, donc lui, il avait déjà travaillé avec des Français. Et puis il y a Louis Leterrier qui est à la réalisation de 3 des 5 épisodes. Louis Leterrier, alors c'est un réalisateur qui s'est fait connaître par Le Transporteur, hein, avec Jason Statham, donc c'est pas dingue. Il a fait Hulk, dont il y a une critique d'ailleurs sur la chaîne que vous pouvez retrouver. Mais là, récemment, Louis Leterrier avait travaillé pour Netflix sur Dark Crystal, qui est une série que je vous conseille chaudement. Et il fait bien le boulot sur Lupin. Il avait notamment réalisé le film Insaisissable sur justement des vols impossibles avec Morgan Freeman, Woody Harrelson, etc. Donc j'ai envie de dire, c'est un univers qu'il connaissait déjà bien. Et ça se sent dans la réalisation, notamment du premier épisode, qui est le plus réussi, je trouve, de la saison. Après, on se prend dans l'histoire. Mais en termes de réalisation et puis même d'intrigue, je trouve que le premier épisode est le plus réussi. Mais il y a aussi des faiblesses dans Lupin, c'est indéniable. Il y a des zones d'ombre encore autour du personnage. On comprend pas forcément, par exemple, comment il fait pour être aussi. Enfin, bon, je vous dis pas trop, mais il y a des éléments qui sont pas encore dévoilés. Il y a des personnages qui sont vraiment stupides, les policiers notamment. Mais ça, j'en parlerai dans la version avec spoil. La série manque, je trouve, cruellement de personnages secondaires. Il y a son meilleur ami, mais puis Ludivine Sagnier, son fils, mais après c'est tout, c'est trop léger. Et je pense qu'une série a aussi besoin de personnages secondaires très forts. Là, c'est trop sur les épaules d'Omar Sy. Et puis, il y a des situations trop grosses, quoi. Il y a des moments où ça fonctionne un peu moins bien, ça tombe un peu dans la facilité. Et puis, il y a cette fin qui me dérange, dont je parlerai après. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans la partie avec sans spoil. Mais c'est un divertissement qui, voilà, moi je le trouve est efficace, qui vous fait passer un plutôt bon moment. C'est pas la série qui va vous crever les yeux tellement elle est qualitative. Euh, mais, euh, mais voilà, et je trouve que pour une production française sur Netflix, après l'incroyable bouse qui était Marseille et La Révolution qui a été décriée aussi, que moi j'ai trouvé plutôt mauvais, mais voilà, désagréable à regarder, Lupin c'est bien. Voilà, en plus je termine par la partie sans spoil, et voilà. Et donc là maintenant je vais passer à la partie avec spoil. Donc si vous n'avez pas vu Lupin, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant, quoique dans la partie avec spoil, ouais, s'il va y avoir des spoils quand même. Voilà, donc si vous arrêtez là, et ben à très bientôt. Et puis ceux qui continuent, alors dans la partie avec spoil, mec, quand je parlais par exemple de la police, euh, on a du mal à y croire parce que ce personnage de Lupin, déjà, à mon avis, aurait pu se faire attraper 250 fois dans la série assez aisément. Euh, il a vraiment pas de bol. Il y a 3 policiers qui sont en train d'enquêter sur lui.
Et dans les trois, il y a un méga fan de ouf d'Arsène Lupin. C'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas de bol, quoi. Le mec, il a même des super affiches d'Arsène Lupin dans son bureau de policier. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et alors, vous disiez où ils sont, enfin, où là, les policiers apparaissent. Enfin, ils présentent pas les policiers sous un bonjour dans cette série. En tout cas, pas comme des génies. J'ai envie de dire, c'est pas Sherlock. Bah, c'est que justement le policier qui fait le lien directement entre Hassan et Arsène Lupin, mais jamais on va l'écouter, quoi. Jamais. Et pourtant, il arrive avec des preuves qui sont en béton. Et non, non, jamais. Alors, certes, il est parasité par le commissaire, et vous comprenez pourquoi, mais, euh, mais voilà, enfin, puis il y a d'autres éléments qui sont trop gros dans le parc avec les livreurs. Il y a plein de choses qu'on voit venir, qui sont gros comme une maison. Il y a des passages qui fonctionnent pas. Quand il va sur le plateau télé, euh, enfin, l'espèce de buzz créé sur Twitter, enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas un alt qui est créé comme ça, qui va lancer une rumeur sur une personnalité publique qui va avoir un buzz de ouf. Ça marche pas comme ça et on se retrouve pas à la télé avec un déguisement. Enfin, il fait même pas de copie de la VHS. Il y a plein de petits trucs qui sont comme ça dans la série où je me dis, ils auraient pu soigner un peu plus l'écriture, ils auraient pu, je pense, au niveau de la relation des personnages, de travailler davantage la relation entre Hassan et Claire, je crois, elle s'appelle. Euh, oui, c'est ça, Ludivine Sagnier. Parce qu'en plus, quand Hassan est jeune, par exemple, la relation qu'il a avec Claire est vachement intéressante. Et après, ça continue d'être intéressant, mais c'est pas assez creusé. Dans le train, elle voit bien qu'il s'est passé quelque chose, puis quand le mec vient s'asseoir à côté d'eux, elle voit bien que là, il y a vraiment un gros problème. Puis au final, à être tard, on se balade, et puis au bout de quelques minutes, je dis, ah, ouais, au fait, c'était qui ce mec? Non, ça tient pas. Et puis, bah, donc parlons de la fin. La fin, pour moi, est très problématique parce que la fin nous plonge vraiment dans le Casa des Papel-like, quoi. Et ça m'embête un peu parce que Lupin était sympa toute la saison. Chaque épisode, alors excepté peut-être la fin de l'épisode 4 avec le décès de la journaliste, mais euh, on a une série qui est vraiment cool. Omar Sy est super cool. On passe un bon moment. C'est la petite série de début d'année quand il fait froid, en pleine pandémie. Et puis elle se termine avec le fils kidnappé, le policier qui tombe sur Hassan et générique de fin. Et puis bah mon gars, tu vas attendre la saison 2 pour savoir si ça continue de bien évoluer pour Hassan qui est un mec super cool. Bah, je trouve que c'est une fin un peu pourrave. Euh, Désolé de le dire comme ça. Mais moi, j'aurais voulu que la série garde ce côté un peu positif tout au long et qu'elle se termine pas sur un cliffhanger un peu frustrant comme ça. Et c'est en ça que pour moi, c'est vraiment comme le même schéma que la Casa des Papel. Mais moi, j'ai pas regretté mon visionnage. En plus, c'est très rapide, 5 épisodes, ça va vite. Passons maintenant aux infos sur la partie 2, la saison 2 de Lupin avec Louis Leterrier qui s'est exprimé pour en parler. Alors, il ne réalisera pas d'épisode de cette deuxième partie puisque deux autres réalisateurs s'en chargeront. On ne connaît pas encore leur nom. Omar Sy s'est déjà exprimé lui sur la suite. Sachez que cette deuxième partie a déjà été tournée. Il y aura pas de retard lié à la pandémie, etc. Et on peut s'attendre à voir la deuxième partie de Lupin au cours de l'année 2021. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour la suite des aventures de Lupin, Omar Sy a déclaré qu'il était partant pour continuer la série au-delà des deux premières parties. Donc voilà, on peut imaginer, vu le succès de Lupin sur Netflix, que la série a un plutôt bel avenir, en espérant que la qualité soit vraiment au rendez-vous et que la deuxième partie de Lupin ne déçoive pas. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. J'ai fait un peu court, hein, mais une vidéo sans Greg, c'est un peu comme des spaghettis bolognaises sans spaghetti. Ça n'a pas la même saveur. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas également à faire ce que vous voulez. Et merci aux tipeurs, cœur sur vous, la bonne année si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas vu d'autres vidéos de 2021 sur la chaîne où il y a plein de choses à mater.
et notamment quelques conseils séries de séries de 2020. Il y a aussi un récap des animes de 2020 fait par Greg et je vous le conseille chaudement. Moi, il m'a mis sur certains animes. Très cool, hein, une rétro, enfin vous verrez, on parle de Mandalorian. Il y a plein de choses sur la chaîne. Merci à Sylvain qui était à la réalisation. À très bientôt, ciao!